du rallye. Bonjour à tous et bienvenue dans nos essais YouTube. On reprend enfin l'aventure puisqu'on avait arrêté il y a quelques mois. On est maintenant de retour et on est retour accompagné puisque la voiture le mérite et cet homme aussi le mérite. Laurent, bienvenue dans nos vidéos YouTube. On veut compléter nos vidéos avec un avis d'expert, donc Laurent, que certains connaissent certainement sur sa chaîne YouTube. Lascaux Show. Laurent, présente-toi, fais-nous ton CV. C'est compliqué là, vous enchaînez comme ça tout de suite. suite. Non mais Lascaux Show, en fait, c'est une chaîne YouTube où on a voulu aborder un petit peu mon métier qui est le cinéma. Je suis cascadeur pour le cinéma. Ouais. Et finalement, on n'a jamais réussi à filmer une seule vidéo dans un tournage de cinéma. Donc on fait autre chose, on fait nos propres cascades en gros. Ok. Et t'es aussi, t'as été? J'ai été pilote pro en rallye, j'ai gagné rallye jeune, comme Sébastien Ogier. C'est beau. Donc et là, nous, on n'a rien gagné du tout. Non, on n'a rien gagné. Par contre, on essaie de gagner en expérience avec les voitures qu'on conduit pour vous expliquer un petit peu comment elles fonctionnent. Mais justement, c'est la raison de la présence de Laurent. C'est que nous aussi, on voulait avoir un avis d'un vrai professionnel. Et en plus, ça se prêtait vraiment avec une voiture comme ça, une voiture aussi radicalisée. Une vraie... c'est presque une supercar puisque c'est une amélioration d'une voiture civilisée. Mais c'est quand même... La plus grosse, la plus performante des itérations de la MG GT, de la GT. Hormis la One, de toute façon, il n'y a rien qui marche aussi fort que ça. Et on va dire qu'ils ont utilisé tous les éléments de compétition en GT3 appliqués à une voiture de série qui est donc un drôle d'hybride entre une voiture de route et une voiture de course. Et c'est génial d'aller autant dans la bestialité. On va vous faire découvrir tout ça et le ressenti. Alors, on va le dire en préambule et tout de suite, on n'a pas les pneus qui sont normalement les pneus utilisés sur la voiture, donc ça sera plus adapté à un usage route et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Oui, exactement. En vérité, moi je compare ça à une GT3 civilisée, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et juste pour remettre un petit peu contextualisé, je viens du rallye, mais je travaille énormément sur circuit, sur le développement des marques pour les véhicules ultra sportifs. Je fais les mises en main des marques aussi pour Ferrari, pour Lamborghini, pour Porsche, pour Mercedes, pour McLaren. Et donc, c'est des véhicules que je connais très très bien, mais pour le coup, celle-ci, je ne l'ai jamais touchée. Donc, on va découvrir ensemble. Effectivement, et tu vas nous faire une mise en main. Et puis, tu as ton brevet de pilote, et tes coachs et machin. Je vous ai coaché il y a peu de temps. Il y a peu de temps encore, c'était à Spa, en Dallara. Voilà, et écoutez, en avant, faisons le tour, et puis montons à bord. Allez, c'est parti, on va monter à bord donc de cette AMG Black Series, et vous regarderez directement que cette voiture est équipée du track pack en option. On a donc les baquets, certainement l'option la plus importante de cette voiture. Et l'extincteur, c'était 7 500 €. Et il y en a assez peu qui l'ont, ça c'est assez surprenant. Mais on retrouve tout de suite l'aisance déjà pour monter à bord et l'univers Mercedes. C'est bien fini. On est bien à son aise. Allez, allons-y. C'est parti, on va essayer déjà de ne pas frotter parce que la voiture est très très basse. Ouais, et elle n'est pas si basse à l'avant, elle est surtout basse en sa partie centrale parce que tout est caréné et il y a des flaps aéro. L'empattement est assez long. Ça va. Petit moment de stress, mais ça passe. Malgré la Mégane extrêmement mal garée juste devant chez nous. Je vais fermer. Plaque CL748 QM, si vous le connaissez. Ah, le stop and start, tiens. Ouais. Je vais l'enlever parce que ça va nous agacer, je pense. Exact. Et alors, on peut déjà noter que par rapport à une AMG GTR ou GTR Pro, ça fait un bruit assez décevant à bas régime parce que le moteur est totalement différent. On en parlera plus tard. Malgré une ligne d'échappement spécifique, inédite sur cette voiture. Mais bon, ils n'ont pas fait en sorte de faire plus de bruit, ils ont fait en sorte d'être plus efficaces, tout simplement. Exactement, ils ont voulu gagner sur le moteur. Alors, on va peut-être faire une petite genèse. Non, mais effectivement, petit cours d'histoire sur les Black Series. Les Black Series d'une manière générale. Puis Mercedes même, engagement en compétition totale depuis de très longues années. Il n'y a pas que la F1, ils en ont fait. T'as raison, pourquoi on ne commencerait pas par 1922 et quand bien même, oui, juste après-guerre,
La vérité, c'est qu'effectivement, ils ont toujours été engagés en compétition et ça a toujours fait des voitures de sport. Mercedes a eu une réputation pendant un moment de voiture taxi ou alors très grand-père, puisque c'était des voitures qui étaient avant tout dirigées vers le luxe et la polyvalence d'utilisation. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils se sont assez bien affranchis de cette image et qu'ils font de vraies sportives. En fait, il y a 3 gammes chez Mercedes. Il y a la gamme normale, il y a la gamme AMG et ensuite il y a la gamme Black Series qui est largement au-dessus de la gamme AMG. Finalement, c'est quelque chose, c'est une autre sphère. C'est l'extrême onction, quoi. Black Series, ils ont fait donc SLK, CLK, ils ont fait SL et maintenant ils font le classe C aussi. Le C Black Series qui était une machine à drift. Et maintenant ils font pour la première fois la MG-GT. Le SL65 avec le V12, plus de 1000 Nm. Donc à chaque fois c'est des voitures un peu records en quelque sorte. Chaque fois elles détiennent des records soit de puissance, soit de couple, soit de performance, de rapidité. Celle-ci de performance et de rapidité puisqu'elle a détenu le record du Nürburgring pendant un petit bout de temps. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'elle le détient encore parce qu'elle a été battue par une GT2 RS, mais une GT2 RS avec un kit monté. Donc pas totalement d'origine. Alors que là, même si monté est maintenant intégré par Porsche, c'est des kits un peu officiels. C'est sûr qu'il faut rajouter 70 000 € à sa GT2. Exactement. Là, effectivement, vous n'avez rien à rajouter. Vous avez qu'à une machine de guerre. Alors effectivement, il y a de très nombreux changements par rapport à une... alors déjà on peut s'apercevoir tout de suite que la boîte est extrêmement rapide. Et alors attends, on n'est pas en échappement sport, on est en mode confort. On est en rien du tout pour l'instant. On est en rien. On est en confort parce que justement c'est intéressant de s'apercevoir que ça reste une Mercedes qui est facile à prendre en main parce qu'on est dans un univers qu'on connaît très bien, c'est-à-dire un infotainment de dernière génération, tout tombe sous la main. Alors il y a énormément de boutons. Ah oui, ils me font une petite... Très bien. Ça y est, c'est sport. On commence l'essai en sportivité. Voilà, exactement. Donc déjà, on a Laurent devant là qui nous fait des signes genre qu'est-ce que c'est que cet essai? Qu'est-ce que c'est que cette équipe de fous? Donc effectivement, oui, tout tombe bien sous la main. Alors moi, je regrette un peu l'installation de ce levier de vitesse qui est très bas et du coup, on est un peu coincé là, vous voyez, pour aller toucher le truc. Qui est regrettable sur toute la gamme AMG GT d'ailleurs, parce que c'est pas inédit. Alors là, le Komodo est différent sur la gamme Black Series. Mais malgré tout, ça a toujours été positionné ici. On a l'impression qu'ils veulent qu'on s'en sert avec le coude. Avec le coude, ouais. C'est très mal foutu. Après, sinon, j'aime bien l'interface de la phase 2, notamment pour ce volant que je trouve sublime. Avec les boutons de réglage, un peu comme fait Ferrari, finalement, depuis tellement longtemps avec les Manettino. Le choix des modes de conduite, Là, on a tous les modes de conduite, on a l'ouverture d'échappement. Et en fait, vous retrouvez, alors c'est un peu un doublon, mais vous retrouvez un petit peu tous les réglages avec les boutons indépendants qui sont juste à ma droite. Voilà, on est très bien installé, même pour les grands. On a fait le test d'ailleurs avec un client et ami qui fait 1m95 et il était bien installé, il peut même passer son casque. Je pense qu'il y a des glissières qui doivent être réglables pour les sièges aussi. Et alors ce qu'on peut dire, justement puisqu'on parle de l'installation, on est quand même dans des baquets qui sont optionnels. On le disait en montant dans la voiture est équipée du track pack avec arceau, harnais, extincteur, baquet, qui a tout son sens dans cette voiture. Alors certains cherchent un peu plus de polyvalence et choisissent de les prendre sans le track pack avec les sièges confort intermédiaire AMG Perf. Peut-être qu'ils ne prévoient pas forcément de faire du circuit avec parce que c'est aussi un objet extraordinaire dans la galaxie Mercedes. On sait que cette voiture, elle a été produite pendant un temps assez court. Néanmoins, il n'y a pas de numérotation. On dit environ 1500 exemplaires. Ils avaient prévu 1500, mais je pense que c'est un mensonge. J'en suis même sûr. Voilà. Donc, après prix de base, c'était 360 000 € ou 380 000 €. Non, 365, un truc comme ça. Et vous pouviez rajouter des options. La plupart des voitures qu'on a vendues, on en a vendu pas mal, étaient configurées à 385 000 €. Hors malus, évidemment. Hors malouche. Donc, c'est des voitures qui... carte grise française, roulante en tout cas sur le territoire français, revenait à environ 430-440 000 € aux clients finaux. Ce qui est important de préciser, puisque aujourd'hui c'est des voitures qui sont à nouveau au prix du neuf. Elles ont pas mal monté au départ, il y a eu une émulation comme toujours sur ce genre de voiture. À plus de 550 000 €. À plus de 500 000 € et on en a vendu à plus de 500 000 €. Et là ça s'est un petit peu calmé pour revenir quasiment au prix du neuf, ce qui en fait une voiture assez intéressante par rapport à la concurrente. Pour ne pas la citer à nouveau, la GT2 RS, qui elle pour le coup est encore environ 100 000 € plus cher que le prix du neuf. Donc on surpaye complètement une voiture sur le prix sur le marché de l'occasion, alors que là on la paye à peu près le prix du neuf. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être sélectionnés pour les acheter neuves ont l'occasion aujourd'hui de les acheter exactement au même prix.
voilà, ça s'exprime vraiment comme, alors je vais être très péjoratif, mais au début, sans mettre beaucoup de gaz, ça s'exprime un peu comme un 4 cylindres sous hormones, vraiment. Et puis ensuite, je sais, puisque j'ai déjà roulé cette voiture au préalable, que ça s'exprime un peu plus comme un V8 italien, puisqu'effectivement, donc cette architecture de moteur, c'est un bloc à l'avant, au contraire de ce que justement font les Italiens, généralement, les berlinettes. C'est un bloc à l'avant, une boîte à l'arrière, une répartition qui est quand même intéressante, apparemment de 50-50, donc ils ont dû vachement bosser, puisque c'est du coup très central avant, à mon avis. Ouais. Le moteur, il est vraiment au niveau de nos pieds, là. Il est quasiment sous le pare-brise, le moteur. On ouvrira le capot tout à l'heure pour montrer, c'est assez impressionnant. Et un allègement d'une 40aine de kilos par rapport à une Pro qui déjà gagnait un certain poids par rapport à une GTR normale. Donc on a des pare-brises et des vitres qui sont allégées, on a beaucoup d'emplois de carbone, on a effectivement des trains roulants spécifiques, un tunnel de transmission aussi en carbone, on a énormément de pièces nouvelles sur le moteur, parce que, donc, et d'aéro aussi. Augmentation de puissance, mais allègement important sur le moteur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute cette réactivité incroyable de ce moteur, donc un vilebrequin plat. Ouais. C'est très très original, c'est ce qui fait aussi la sonorité mécanique. Moi je trouve, je m'en suis servi un petit peu la semaine dernière pour rentrer chez moi. Et je disais à Silver, c'est une voiture, je trouve qu'elle a un peu de McLaren en elle, dans la sonorité, dans la réactivité moteur. Super bien. Oui, pour voir ce qu'elle a de McLaren en elle, je préfère passer en mode sport. Et surtout, dans sa vivacité du train avant, ça paraît incroyable parce que d'un point de vue architecture, on a l'impression que c'est un peu pâteau, un long capot comme ça, c'est pas évident. On a un Jackie à droite qui fait burner son... Il veut tirer avec son estafette, avec son Renault Trafic. Ah, j'adore. Et vraiment, c'est surprenant de précision, vraiment. Ouais. Le train avant est hallucinant. Alors, c'était déjà le cas. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai roulé avec une GTR, je m'attendais à un truc avec une forme pareille, bateau, effectivement, avec un train avant peu directeur, parce que quand même, il y a beaucoup de poids sur l'avant. Ouais. Mais alors, pas du tout. Ça a été quand même une révélation. Cette voiture, j'ai adoré. Et là, on est quand même... Alors, j'ai roulé ensuite avec la Pro, qu'on a vendue il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, j'ai trouvé qu'encore une fois, il y avait un step et que c'était encore mieux. Donc en termes de réactivité, de qualité, de précision de train avant. Et puis là, c'est vrai qu'on est sur le nec plus ultra de la gamme AMG. Et je suis impatient de voir ce que ça donne un peu en donnant du rythme. Parce que je m'en suis servi moi dans des conditions un peu parisiennes. Et ça aussi, c'est hallucinant. Parce que c'est une voiture quand même, quand vous la voyez, ça vous fait flipper, quoi. Ça fait un peu Star Wars, le navire majeur de Dark Vador. Et en fait... quand on s'en sert, une fois qu'on est dedans, c'est ni plus ni moins pour l'instant qu'une Mercedes, avec effectivement des bruits de roulement un petit peu plus engageants et une direction beaucoup plus directe. Mais ça reste une Mercedes, quoi. Je veux dire, à bord, vous pouvez envoyer votre son comme si vous étiez dans une classe S, j'exagère. Mais franchement, c'est tout à fait jouable, quoi. Bah, ils ont cherché à faire un tractoy idéal, quoi. On va sur circuit par la route avec la musique, le confort, la clim, le chauffage. Et puis une fois sur circuit, on a... les choix de traction control, les choix de mode de conduite. On peut tout débrancher justement. Y compris le cerveau. Le traction control, c'est un truc intéressant, il faut en parler parce que toutes les voitures n'ont pas ce réglage-là. Ça vient évidemment de l'univers de la course, mais je trouve que c'est aussi l'ADN des Black Series. Toutes les Black Series précédentes n'étaient pas aussi affûtées que cette voiture, n'étaient pas aussi inspirées des véhicules de course. Mais malgré tout, le traction control va vous permettre d'aller plus vite sur circuit. Il va vous permettre aussi de faire un peu plus le con et faire un peu plus de fumée avec les roues arrière. Clairement. Et c'est vrai que de toute façon, en règle générale, aujourd'hui, sur les sportives et les super sportives, on a malheureusement une électronique qui est embarquée, qui est extrêmement présente et qui vient très souvent en fait vous masquer un petit peu le vrai tempérament de votre auto. Alors je dis pas qu'il faut déconnecter parce qu'il y en a qui pourraient se faire très mal, y compris nous d'ailleurs. Mais il faut y aller progressivement parce que c'est vrai qu'on découvre vraiment sa voiture une fois qu'on enlève les aides et on apprend à gérer et à profiter aussi de la mise en vitesse et de la mise en puissance des moteurs. Parce qu'avec 730 chevaux, évidemment, sur les premiers rapports, vous n'avez jamais vraiment toute la puissance, hormis quand vous déconnectez. Ouais. Et c'est là où vraiment on se rend compte. Il y a beaucoup de couple en plus sur ce moteur. Donc là, 800 Nm, 730 chevaux, c'est quand même assez bluffant. La boîte est extrêmement rapide. Je sais qu'ils l'ont renforcée. Et je sais que voilà, vraiment les palettes sont agréables. Le volant est très beau, c'est quand même vraiment... voilà. Alors je trouve les palettes, alors je suis pas encore au volant, mais elles sont un peu petites. On est habitué maintenant à des grandes palettes chez Ferrari ou d'autres marques. Et là, bon, les palettes, elles sont assez petites. Je pense qu'il doit y avoir moyen de les agrandir. Je trouve ça assez souple et pourtant là je suis en sport. Ouais. Tu vois, il y a quand même des mouvements d'amortissement assez importants. Alors c'est de l'amortissement piloté.
comme sur la plupart des super sportifs aujourd'hui. Mais par contre, on peut gérer le carrossage et la barre anti-rollie de manière manuelle. Donc si vous êtes un peu mécano, vous aimez bien mettre la main à la pâte, c'est jouable. Et ça c'est assez cool sur une Mercedes. Ça permet de s'adapter au circuit. Il y a des circuits qui s'y prêtent plus ou moins. Donc c'est toujours appréciable sur un tractoy, encore une fois. Alors c'est un tractoy qui peut paraître coûteux. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que il y en a assez peu qui ont fait de la piste. Tout est coûteux aujourd'hui. Mais tout est coûteux quand on regarde le prix d'une nouvelle GT3 RS neuve. Une 765, si on prend même le prix d'une 296, parce qu'à l'époque Ferrari disait que la concurrente c'était la F8, parce qu'effectivement Ferrari n'a pas fait de version radicale à la F8. Il disait que c'était la F8, bon, ça n'a rien à voir pour moi. Et donc aujourd'hui, ça serait 765, GT2 RS, et puis quoi d'autre qui soit aussi démonstratif, engagé, aussi violent. Je trouve qu'ils sont allés, ils sont allés dans le parallèle assez loin, un peu comme le fait McLaren, je trouve. Il y a la nouvelle GT3 RS, mais moteur atmosphérique, donc c'est pas la même démonstration mécanique. Mais par contre, en termes de démonstration esthétique, en aéro, quoi. C'est quand même agréable de voir que les constructeurs font pas semblant. J'ai l'impression, moi je trouve. Il y a longtemps, et on aurait dit que c'était du tuning. Aujourd'hui, on trouve ça trop cool. Moi personnellement, j'adore parce que ça se lâche et c'est n'importe quoi. On dirait des caisses de course, mais je trouve qu'on retrouve un peu l'état d'esprit des années 2000-2010 où les mecs cherchent de moins en moins le compromis, comme si c'était la dernière ligne droite des voitures radicales. J'ai l'impression que chez les constructeurs, ils se disent bon, avant qu'on puisse rien faire, on va se lâcher, on va mettre de l'aéro partout, on va faire des voitures de dingue. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils feront avec la remplaçante de la MG GT telle qu'elle est aujourd'hui, mais on l'a vu, c'est quand même une voiture qui va chercher plutôt les plates-bandes d'une turbo avec 2 places à l'arrière. Du poids, on dit environ 200 kg de plus. Donc peut-être que la vraie dernière Black Series, la vraie dernière version radicale de chez Mercedes, elle est peut-être là. On verra ce que nous dit l'avenir. Ils vont bien évidemment essayer de faire une voiture sportive, mais quand on part avec un handicap de 200 kg, des places à l'arrière, c'est quand même plus compliqué. Les constructeurs cherchent de plus en plus de compromis partout. Il y a une vraie progressivité. Avant, dans l'autre moteur, j'accélère pas beaucoup depuis le début, on suit la Scode, mais c'est vrai que la précédente, il y avait quand même un coup de pied au cul un peu plus marqué et un tempérament moteur moins lissé. Là, je sais qu'ils ont voulu lisser la totalité de la plage du couple et obtenir la puissance très tard pour en fait avoir une plage d'utilisation qui soit complète et qui soit toujours linéaire, ce qui est très efficace en fait sur piste après. Des prises de vitesse monumentales justement, moi qui me rappelle un peu McLaren. Mais McLaren, je trouve qu'il y a quand même un regain de nerfs, tu sais, à un certain régime très important. Tu sais, c'est vraiment, tu as cette aiguille qui va chercher les régimes. C'est un petit peu plus fougueux, on va dire, là, chez McLaren. J'ai trouvé ça plus progressif. C'est plus Mercedes, quoi, tout simplement. Alors, au niveau des sièges, je trouve qu'on est assis assez droit quand même. Tu vois, moi j'ai mes fesses qui sont pas totalement au fond du bac. En fait, j'ai un petit creux dans le bas du dos que j'aime pas trop, mais qu'on retrouve souvent malheureusement. L'inclinaison des baquets fixes comme ça est rarement parfaite. Je préfère être plus allongé, moi. Voilà. Là, je suis quand même, je suis passé en Sport Plus. Ça pétarade un peu. Le bruit de l'échappement est un peu différent. Voilà. Là, je mets godasse et on sent tout de suite quand même que c'est une caisse extrêmement efficace parce que alors, les pneus sont froids, ça motrice. Et les aides électroniques sont bien engagées et c'est une voiture qui est extrêmement réactive. Elle est vive, quoi. Et ça, c'est ouf, parce que vraiment, c'est un peu... au niveau du look, on dirait que c'est un gros bébé, quoi. Et puis, ça fait 1600 kg à peu près, donc... Elle est grosse, elle est boursouflée. En plus, l'aileron, alors l'aileron est là pour améliorer l'efficacité, mais esthétiquement... Ah, là, c'est plus dur, là, par contre. Mais esthétiquement, l'aileron améliore pas l'ensemble, quoi. Ça affine pas la voiture. Ça la rend encore plus balèze. Ça m'a bien tassé, là. Là, il y avait un petit truc sur le revêtement. Tu vois c'est pas mal. La plupart des autos, quand vous faites ce que je viens de faire vite fait en entrée de rond-point, vous contraignez la voiture avec du volant et vous réaccélérez. Généralement, ça s'ouvre énormément. Et là, la voiture engagée encore. Et pourtant, on n'a pas les bons pneus, donc c'est très bon signe. Les gens qui voient ça quand même, qui croient ça sur la route, ils doivent quand même câbler parce que c'est d'une violence esthétique inouïe. C'est surprenant qu'on arrive encore à homologuer des choses comme ça. Tant mieux, bien sûr. Oui, puis tu vois, nous, les contraintes qu'on a eues sur la Dallara à ne pas mettre les flaps avant, bien sûr, pour des raisons de sécurité, etc. Là, je veux dire, il y en a partout. Apparemment, la lame avant n'est pas homologuée si tu la baisses. Tu sais, avec les tirants à l'avant, la très longue lame. Oui, c'est vrai. C'est le seul truc apparemment que Mercedes... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le fournissent dans le coffre, quand la voiture est neuve.
Ils fournissent le truc dans le coffre et c'est à toi de l'installer. Ils prennent pas la responsabilité. Ouais, bah, un peu comme Dallara d'ailleurs. Petit rétrogradage en règle sympathique. J'ai envie de mettre gaz là, mais je suis encore en boîte auto. La boîte est rapide. Ouais. Wow. Je trouve ça bien quand même parce qu'il y a une vraie présence du bruit mécanique dans la voiture. C'est très aigu, hein. Ouais. C'est très aigu. Comme sur les GT3 RS, ils ont enlevé de l'insonorisant. Ouais, c'est l'échappement qui va faire un peu la vie et le timbre moteur. Alors, il n'est pas mélodieux, mais il est vibrant, quoi. On sent qu'elle est là pour être efficace, la voiture, pour en découdre, quoi. Et ça prend du régime quand même. Un peu plus de 7000, bon, c'est pas. C'est bien quand même pour un V8 biturbo. Ouais, c'est pas un Atmo, mais c'est bien. Ouais. C'est loin de ce que fait McLaren quand même. Hein. Oui. Putain, c'est bien campé sur ces roues quand même. Ouais, ça marche. Hein. Vraiment, en châssis, c'est efficace. Hein. J'ai essayé de pas te rendre malade. J'avais un peu oublié d'ailleurs que je pouvais te rendre malade. Ouais. Comment ça va jusque-là, Pierre? Ça va pas trop mal. J'ai pas mangé, tout va bien. Mais ça fait plaisir. C'est bien, maintenant t'as ta technique, t'y vas à jeun, quoi. Voilà. C'est toi qui vas monter avec Laurent comme ça. Ah, mais moi ça me fait plaisir. Si j'aime bien être passager. Moi, quelqu'un doit être malade. Je suis bon vivant. Puis j'ai confiance en la personne. On peut. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Laurent, il s'est présenté par lui-même, mais c'est surtout quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce que il est super sympa, il est simple, il est agréable, il est gentil comme gars. Un vrai passionné de voiture, passionné de bagnole. Donc voilà. Passionné de la première heure, passionné de conduite, de pilotage. C'est souvent le cas d'ailleurs des gens qui viennent du rallye ou des gens qui viennent de plus petites catégories automobiles, on va dire, hein, de courses automobiles. Il est passé par toutes les étapes du rallye, il a failli aller en championnat du monde aussi. Donc, et le coup de volant. Prochain guest, hein, sans rien vous cacher, ça sera Pierre Gasly s'il nous regarde. Voilà, prochain invité de Moteur Excellence. Non, je rigole. On aimerait bien. On aimerait bien. Ah, c'est le contrat Alpine qui l'empêcherait de faire ça, j'imagine. Bon, et ben nous voilà à l'arrêt, à nouveau 3. On s'est mis loin du moteur là qui souffle énormément parce que. De temps la moumoute. Ouais, on va pas s'entendre. Exactement. Et partie intégrante de ce moteur complètement remanié. Le refroidissement extrêmement bruyant. Ouais, les radiateurs sont plus gros et ça s'arrête pas de ventiler. La première fois que j'ai roulé avec cette voiture, je suis resté au moins 10 minutes dans mon parking à me dire putain, elle a un problème. Pareil. Et en fait, pas du tout. C'est normal et on est bien accoudé sur le bar, comme le disait Laurent. Sur le bar. Ouais, dommage, on n'a rien à boire. Effectivement, alors on va faire le tour. Par contre, on a des choses à dire. Voilà, de l'ensemble des modifications aéro. Et si tu veux, on va commencer par l'aileron. Je sais qu'il te fascine. Il a l'air de te plaire cet aileron. Ouais. Bah, en fait, j'avais pas vu parce qu'en photo, et je l'avais jamais vu cette voiture, mais je savais pas qu'il y avait le système d'aérodynamique comme ça. Avec voilà. Ouais, aileron biplan. Ouais. Aileron biplan, ce qui est très rare, et mobile. Alors réglable, tu vois, on voit le technicien là, il est sorti le tournevis. Réglable. Et cette partie-là est mobile. Cette partie-là, tu la règles pas, ça se lève avec l'aéro c'est quoi, et en fonction de ta vitesse. C'est aérofrein ou c'est appui supplémentaire? Appui et aérofrein, c'est-à-dire que ça se déclenche sur les phases de frein et ça se déclenche aussi en virage pour augmenter l'appui de la caisse. Donc c'est une sorte de DRS avant l'heure. On parle beaucoup du DRS de la GT3 RS. Finalement, ça y ressemble un petit peu quand même. Exactement. Moi, et alors, voulait faire l'essai de la Project One, on n'en est pas loin en vrai. Oui, bah écoute, on reviendra plus tard. Oui, la prochaine fois. Dans plusieurs mois ou années peut-être. Peut-être quelques années. Ouais. Par contre, justement, chose intéressante sur cet aileron, c'est qu'à un moment donné, il génère tellement d'appui et il est posé sur la malle qui elle-même est en carbone. Petite chose importante. En fait, tu vas voir, mais c'est top qu'il en parle parce qu'effectivement, c'est un des trucs assez fabuleux dans cette voiture. Regarde. L'aileron, l'ancrage de l'aileron est là. Et ça vient se poser ici, parce que sans ça risquait de déformer la malle et surtout de ne pas faire suffisamment d'appui. J'avais pas fait attention, mais ouais. Et ces morceaux-là, c'est surprenant au départ quand ces morceaux-là rejoignent le châssis. Ouais, donc du coup, l'appui n'est pas un appui sur la carrosserie, c'est un appui vraiment de châssis. Ça vient appuyer la voiture dans sa totalité. Ouais. Pour le coup, je crois de souvenir la GT3, la MG GT3 de course. Ouais. En fait, l'aileron il coupe la malle arrière. Ouais. Et en fait, c'est l'axe de l'aileron qui est fixé là. Ah oui, d'accord. Ils ont repris un peu la même chose en gardant la polyvalence du coffre quand même. Ils l'ont civilisé en fait la GT3. Ouais. Et comme vous le voyez. Une des nombreuses parties en carbone de cette voiture, il y a notamment la malle, et puis on va faire un petit test qu'on a fait régulièrement. On tape.
On tape, ça c'est la si meilleure c'est porteur méthode. ou pas porteur, mais c'est la méthode carbone ou acier. Mais là, il y a du le carbone. Le toit est en carbone, partout. La malle, le capot avant est en carbone, les ailes sont en carbone. Alors, il n'est pas précisé quelles ailes, mais je pense que les ailes avant, ça c'est sûr. Ouais. Et les ailes arrière, c'est bien possible. Tous les bas de caisse, évidemment, les lames, toutes les appendices sont en carbone sur cette voiture. C'est vraiment impressionnant. C'est au mec qui fait oui, bonne voiture. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, tu sais, c'est un peu franchouillard. On se prend pas trop la tête, mais la vérité, c'est quand même que devant un monstre pareil, il faut bien s'attarder quand même sur les détails aéro. Regardez déjà cette face avant, ce capot et ces ailes totalement remaniées par rapport à une AMG GT normale. Là, sur les Black Series, vous avez ces petits flaps, vous avez cette lame et également est disponible, mais non autorisée sur route ouverte, une lame avant inférieure qui est tenue par des tirants et qui permet encore d'augmenter l'appui aérodynamique. Moi j'ai vu là, tu as ouvert le coffre, il y a le track pack en fait dans le coffre. Il y a les harnais qui sont vendus avec, il y a justement les petites tiges là pour fixer ta lame avant. Et tu m'as montré un truc et je sais pas ce que c'était, les cales là pour régler ton carrossage. Oui, exactement. On aurait dû s'attarder dessus. Et d'ailleurs, c'est quand même vraiment une curiosité intéressante. Ce qu'on disait sur cette voiture qui est vraiment un track-toy pour le coup, c'est pas du tuning, c'est vraiment une modification poussée à l'extrême par le département AMG Affelterbach. La petite boîte. On peut régler. C'est pas des bonbons. Voilà, on peut régler son carreau avec cette voiture. Les petits morceaux. Là, on se transforme en mécano, en ingénieur presque. Voilà. Et c'est super intéressant d'avoir ça. C'est même soi-même, c'est quand même assez fun. C'est vraiment surprenant, quoi. C'est fun et la barre anti-roulis aussi est réglable de manière manuelle. Là, aujourd'hui, c'est une caisse de course pour la route. Ouais. Tu vas, comme tu as une GT2 RS, une GT3 RS, tu vas sur circuit, tu roules sur circuit, quoi. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, tu vois, le petit tour que j'ai fait au volant fait que confirmer ça. C'est-à-dire que au volant, les limites sont tellement lointaines que quand tu roules sur route, tu n'en apprécies pas tout le potentiel finalement. Tu es un peu sur la réserve. Donc on va se contenter de la route aujourd'hui, mais c'est vrai que cette auto-là mérite pleinement d'aller sur circuit. C'est des voitures avec des plaques d'immatriculation. Donc dans un premier temps, on essaie sur route et puis après un jour peut-être, mais c'est vrai que je le disais juste avant qu'on arrive, ça donne envie vraiment d'aller essayer ça sur circuit parce que tu sens qu'elle a été développée pour ça. Chaque élément, chaque truc, l'aéro incroyable de cette voiture, ça... C'est pas sur route que tu vas le ressentir, ça c'est sûr. Première réflexion de Laurent quand on est sorti de la voiture, c'est il y a le circuit de trappe à 3 km. Donc je vais passer un coup de fil. Ouais, tu t'es pas trompé. Ouais, malheureusement, ils sont pas disponibles, mais ça aurait été cool parce que moi je fais jamais de vidéo sur la route. Justement, c'est pour donner une bonne image de l'automobile, mais bon, là aujourd'hui on n'a pas le choix. Par contre, en vérité, ce qui est fou, c'est que la MG GT de base, donc elle est assez ancienne, mais c'est 2014, ouais, assez ancienne. En vrai, elle n'a pas pris de coup de vieux, en vrai, parce qu'elle a 10 ans. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que chez Mercedes, ils font souvent des live single impulse tous les 2 ans. Et donc, tu as des LED, tu as des différences au volant, c'est des petits trucs, mais la forme générale est la même. Et par contre, de toute façon, même dans 10 ans, cette voiture, elle ne vieillira pas parce qu'elle est tellement hors norme, avec un aéro pareil, un truc aussi monstrueux. D'ailleurs, comme une SLS, tu t'hallucines toujours sur la SLS Black Series. On le constate, mais toute la gamme Black Series même, hein, tu regardes une SLS Black Series ou une SL 65 Black Series, c'est toujours aussi impressionnant et pourtant ça a 10 ans et tu pourrais te dire bon c'est un peu vieilli, mais en fait c'est tellement badass, c'est tellement hors du commun que c'est toujours aussi impressionnant. Tu sais que c'est important pour moi les caisses badass, je n'aime que ça, c'est trop bien que vous m'ayez fait faire venir pour mais ça te ressemble, les voitures comme ça, t'es un mec badass de toute façon. Faut savoir que Laurent, il a aussi une Viper et il disait aussi au préalable que en fait l'architecture de la voiture est ressemblante et les lignes générales, ça fait penser un peu à une Cobra, ça fait un peu penser à une Viper, un immense capot avant. On dirait une Viper ACR. Et puis on est assis sur les roues arrière, quoi. C'est le même délire. Mais au contraire, et j'attends que tu prennes le volant, au contraire de la Viper et des Cobra, etc., t'es assis sur les roues arrière, t'attends que ça décroche systématiquement. Cette caisse, elle a une motricité hallucinante. Là, avec ses pneus même ? Même avec ses pneus, ouais. Mais il y avait encore les aides électroniques, donc évidemment ça jugule. Mais quand même, il n'y a pas de patinage, quoi. C'est assez hallucinant. Ouais. On va ouvrir le capot quand même pour parler un petit peu du... Parlons mécanique, Pierre. De l'équilibre. Boulon-rondelle. Hein, boulon-rondelle, vas-y. De l'équilibre. T'as tes outils, j'espère. J'ai la caisse à outs. Et on peut voir aussi que ces jantes forgées abritent quand même des freins céramiques aux dimensions formidablement généreuses. Et la taille des jantes avant n'est pas la même que la taille des jantes arrière. Puisque... Allez. Il est là normalement. Allez, on te regarde. Un petit point de solitude. Mais si, il est là normalement. Ah, il est là. Il est là, tu vas le trouver. Et ben voilà. Tu peux pas faire plus, sous pare-brise. Tu peux pas faire plus central avant. Et d'ailleurs, le moteur, en tout cas de ce qu'on en voit, il n'est pas très gros.
C'est 4 litres, hein, c'est pas un très très gros moteur, contrairement à ce à quoi nous a habitué Mercedes avec les 6 litres 3, 6 litres 2 en réalité, mais voilà. Et l'axe des roues est là, qu'on montre bien, le moteur il est derrière. 15 ou 20 cm derrière l'axe des roues, c'est impressionnant. D'ailleurs, on parlait de glisse, de perte d'adhérence et tout ça, ça en fait une caisse en comportement, je ne l'ai pas encore conduite mais je connais très bien la MG GT, c'est une caisse qui est violente en glisse. Il y a des réactions très violentes. En fait, elle a des reprises de grippe ultra violentes, déjà par son gabarit et en fait le poids qui est complètement en position centrale. Il n'y a rien en porte-à-faux. Effectivement. Rien du tout. Il y a un gros ventile d'ailleurs qui s'est éteint pour notre arrivée. Ouais, c'est sympa. Tant mieux. Et la modification de ce bloc moteur avec un vilebrequin à plat permet aussi une implantation plus basse. Exactement. Et donc c'est quand même toute une modification technologique qui du coup justifie aussi une modification du tarif de vente parce que c'est vrai que c'est très éloigné même d'une Pro. Mais il faut bien comprendre pourquoi. Les pièces de carrosserie sont spécifiques, le bloc moteur est spécifique, la boîte est renforcée. C'est une voiture qui a tout simplement rien à voir. Oui, j'ai vu un petit truc, excuse-moi, je t'écoutais même pas en vrai. Parce que j'étais subjugué par un truc, c'est qu'il y a des ailettes. Il y a des ailettes en dessous, il y a des ailettes partout. Il y a un flux d'air qui a été réfléchi qui est incroyable parce que là, en fait, là on peut voir, c'est dirigé ici, ça c'est dirigé par là, je sais pas où ça va. Bah, c'est une optimisation. C'est là, ça sort. Mais là, il y a des ailettes quand même sur le. Mais tu vois, c'est pas le même flux d'air qui dirige pour refroidir le moteur, refroidir les turbos. C'est impressionnant. En fait, c'est l'optimisation comme on en voit dans la compétition automobile. Tout simplement, les mecs rajoutent des flaps, des morceaux de plastique et de carbone un peu partout. Comme en F1 quoi. Parce que c'est utile. Moi, ce qui me chagrine toujours quand on fait des vidéos comme ça, j'ai le même cas dans mes vidéos, c'est qu'on aurait l'ingénieur et on serait complètement fou quand ils nous raconteraient l'histoire de cette vis-là, comment ils ont développé machin. Sauf que ça prendrait 8 heures. Et donc à un moment, déjà les gens trouvent que c'est un peu long. On se fait un peu chier, je pense. Ouais, mais moi j'aime trop. Non mais oui, mais c'est la passion du détail, je suis d'accord. Tu la sens aussi la passion du détail quand tu passes un dodan, parce que en dessous, la voiture, elle a un flux aéro, donc tout est caréné en dessous. Il y a un fond plat. Un flux aéro avec un fond plat, et le premier truc qui frotte, au contraire de ce que les gens peuvent penser, c'est pas l'avant, parce que les porte-à-faux sont quand même assez courts, mais c'est en dessous. Voilà. Légèrement, bien évidemment. Hop. Et les ouïes avec le déport là, c'est quand même... ce long capot, alors là on a des vérins qui sont ultra performants, mais le capot est très léger. C'est quoi, ça fait 4 mètres carrés de carbone, c'est énorme. Il est magnifique. Donc allègement total d'une 40aine de kilos par rapport à une Pro qui était déjà plus légère qu'une R. Et donc on arrive aux alentours de 1540 ou 1600 kilos, on ne sait pas exactement, on ne l'a pas mise sur la balance. Mais voilà, composé avec les 730 chevaux et l'appui aéro, c'est une arme de guerre, je pense. Parlons de l'intérieur, mais on en a parlé nous déjà, mais donne-nous ton ressenti, toi. Toi, parle de ta position de conduite. Est-ce que tu enlèverais tous les éléments de confort? Oui, bien sûr. Putain, ça tape les pieds avant de rentrer. Ça... Il y a des tapis de sol quand même, c'est pas une vraie voiture de course. Je te mets la moumoute dans le nez, vas-y. Magnifique, je m'y retrouve pas. C'est quoi ces boutons là? Alors ça, c'est les nouveaux boutons de réglage. Phase 2, en fait, sur les AMG GTR Phase 2, ils ont changé le volant. C'est pas tactile, en fait, tu auras les boutons ici quand tu vas mettre le contact. Et là, tu as la molette. C'est l'indicateur. Bon. Moi, tu verras, je te montrerai. Je suis trop haut, les copains. Ouais, et on est tous trop. T'imagines, nous aussi, on est haut. Et le baquet est assez droit. Après, ça se règle, il y a des glissières et tout. En vrai, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que le baquet était trop droit pour toi. Pour moi. En vrai, pour moi, ça va. En réalité, on roule vraiment très très droit. Ouais. Par contre, je me sens vachement haut. Habituellement, dans une AMG, je suis par terre. Ouais, on peut. Là, bon, après. Il faut sortir la petite clé Allen là, pour régler ça. Tu as vu que c'est le grand luxe quand même. Bah, en vrai, c'est une AMG GT, mais tu sens qu'il y a vraiment. Heureusement, celle-ci, elle a le track pack, parce que sinon, tu fais pas la différence avec une AMG GT normale. Attends, donc ça par contre, je connais pas du tout ce bouton. C'est le traction control. Tu le règles. Tu as 7 positions. Non, 10 positions, c'est ça. On pourra le retirer complètement? Ouais, tu vas pouvoir, ouais. Et c'est step by step. Voilà. Okay. Et justement, on le disait quand on était tous les deux avec Silver, parce que c'est quand même un bouton qu'on n'a pas l'occasion de trouver dans beaucoup de voitures. Et c'est à la fois l'ADN d'une voiture de course, parce que le traction control, ça se règle dans une voiture de course, mais à la fois l'ADN d'une Black Series, qui est une brûleuse de pneus arrière, évidemment. Et donc c'est un entre-deux, mais l'ADN de cette voiture, c'est justement ce bouton. C'est l'efficacité quand même majeure. Et excusez-moi, je vais peut-être passer pour un débile, mais c'est parti. La GTR Pro et la GTR Black Series, la Black Series est largement au-dessus? Largement. Largement. En fait, c'est déjà pas le même bloc. Ouais. Donc tu sais, une Pro, ça reste à 585 chevaux avec le V8 normal. Et là, en fait, sur la Black Series, tu passes à 730 chevaux avec un vilebrequin plat et une aéro complètement revue. C'est le même bloc?
c'est le bloc revu, c'est le même bloc, c'est le V8. C'est la même base. C'est un ok, putain, j'ai eu peur. Non, mais par contre, le ressenti à la pédale n'a absolument rien à voir. C'est un autre moteur. Ouais, tu as une réactivité moteur qui n'a rien à voir. Sur la GTR normale et GTR Pro, tu as une sorte d'inertie un peu, comme tu peux ressentir un peu sur des voitures un peu plus anciennes. Là, tu as un truc qui est extrêmement moderne. Ouais, tu verras. Alors, je disais à Silver, peut-être un peu moins fougueux, mais moi, je trouve que ce moteur, il a un petit peu de McLaren, je trouve. Un peu de Ferrari aussi dans le timbre. McLaren, et Silver le disait bien, McLaren, tu as quand même 2 moteurs en un seul, tu sais, ça peut te faire un petit peu peur. Là, c'est linéaire comme une Mercedes, mais ça reste. Mercedes, ça fait faire. Voilà. Ah non, mais ils savent faire. Mais d'ailleurs, moi, je commence vraiment à monter en température. Je languis qu'ils prennent le volant et je pense que c'est le moment. Ouais, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Et vu que Pierre est assez malade, c'est moi qui m'y colle. On reprendrait de la purée. Ah, c'est chiant, putain. Ouais, je vais remonter ma fenêtre. Bon, déjà, ouais, comme tu disais, la position, elle est pas adaptée, mais on sait que c'est juste un réglage à avoir. Ouais. Je sens tout de suite le tempérament moteur. Ouais. T'as vu? En fait, tu sens qu'il prend les tours facilement. Exactement. Ça, c'est le vibreclin plat, tu vois. Ça monte en régime très facilement et de manière très linéaire. Alors, frein pied gauche, tu vois, vu que je suis pas bien installé. J'adore. Ouais, c'est pas forcément évident. Nous, on freine toujours pied droit dans les GT. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser? Déjà, ouais, sur les quelques centaines de mètres. Une 765 LT. Ouais, mais c'est exactement la gamme. On est d'accord? On est d'accord. Tu peux aller tout droit et puis on reviendra ensuite, ouais. C'est un peu la même catégorie de l'exubérance déjà. L'attaque de frein, elle est énervée quand même. C'est indécent la vitesse. Ah bah non mais attention, ouais. Ça va très vite, très très vite. Et tu vois comment c'est progressif? Ouais, alors tu vois, moi il y a un truc, je sens déjà que je suis en sport plus et qu'elle bride tout là. Ah bah là c'est sûr. Donc c'est clairement pour avoir tous les chevaux, il faut direct. Moi je roule jamais connecté, hein, je te le dis. Ah d'accord. Voilà, eh ben, on fait comme ça alors. Ça me fatigue. Messieurs, dames, à bientôt. Ça me fatigue, ça enlève tout le tempérament de la caisse. T'as appuyé sur off là? Je ne sais pas. Oui. Alors oui. Et ensuite ici, regarde, le petit truc s'est allumé. Et donc là, regarde, je peux t'enlever ou te rajouter du traction control. Je vais te le mettre plutôt à moitié. Ouais. Voilà, on va faire comme ça. Alors on n'a pas du tout les bons pneus aussi. Hein. Ah, ça marche. Ça marche, mais c'est linéaire, tu vois. Ouais. C'est incroyable d'efficacité. Exactement. Tu mets 730 chevaux dans une caisse qui n'a pas ce châssis-là, ça tient pas. Mais tu vois, tout passe au sol. Et tu te dis au début que cette caisse, elle va forcément burner, mais ça passe au sol. Et pourtant, on a ESP off-air comme ça tourne. Ouais, et on n'a pas les bons pneus. Il n'y a pas de roue directrice. Alright. Ça, ouais, je vais l'enlever le mode automatique. Ah oui, par contre, ouais, mode manuel obligatoire. On est d'accord parce que là, il me passe les vitesses un tout petit peu avant le rouge. Ouais. Les sensations du des premiers mètres, elle est cool. Moi, je me sens pas bien parce qu'on est sur la route et je prends une marge de fou. Et j'ai envie d'aller sur circuit et la matraquer, toi, de rentrer dans le châssis, de rentrer dans les freins, j'ose rien là. Eh ben mais c'est normal. En même temps, il y a les virages qui s'y prêtent pas trop, et puis effectivement, on est sur route ouverte, donc il faut maîtriser ses pulsions. Ouais. Mais clairement, la voiture en donne envie. En fait, quand tu es sur cette voiture, tu as vraiment envie d'en découdre, quoi. Ouais, c'est incroyable cette caisse. Désolé pour le petit. Ah non, pas de problème. Putain, ça marche. La première, elle arrive vite. Ouais. Ça marche. Alors en vrai, encore une fois, parce qu'il y a le châssis qui est ultra efficace, on ressent pas trop le truc. Hein. Non. Toi, en passager, tu dois le subir. Moi, je le subis plus. Mais vu que j'ai déjà roulé la voiture, je sais qu'en fait, t'as pas l'impression d'aller aussi vite que ce que tu vas vite. Ouais. C'est ça qui est surprenant avec cette voiture. Elle est presque trop efficace.
C'est ça qui est marrant. J'ai eu la chance de monter dans une Senna LM. Ouais, waouh. C'est sous-motorisé. Ouais, il y a tellement de châssis sur ces voitures. C'est sous-motorisé. Et pourtant, c'est un moteur de débile déjà. Exactement. En fait, voilà, moi, j'ai une frustration énorme parce que ce genre de voiture, ça mérite vraiment d'être tabassé. Ça ne demande que ça, quoi. Le mec est malheureux. Écoute, c'est déjà pas mal. On est en Black Series. On arrive quand même un petit peu à accélérer. Il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui aimeraient bien être à notre place, évidemment. Mais je suis d'accord que pour ceux pourquoi on te fait venir, c'est extrêmement frustrant. Ouais. Et moi, je vais rajouter que sur la chaîne Lasco Show, justement, on essaye des voitures de time attack ultra préparées et complètement badass. Ouais. Et justement, c'est vraiment des essais où on veut montrer le full potentiel des autos, quoi. Ouais. Et là, tu sens que c'est une auto que j'aimerais essayer sur ma chaîne, quoi. Ah ouais, là ça envoie. Hein. Il y a trop de contrôle encore. Ok, donc là on est off quoi. Almost. Ça passe au sol. Et ça freine. Ouais, alors tu vois, je sais pas, le freinage il est vraiment incroyable. Il est solide, hein. Elle est légère, elle est efficace, il y a tout qui va. Emmenez-moi sur un circuit, les gars. Non, putain, j'ai trop envie. On peut pas refaire une vidéo. Mais tu vois, c'est step by step, on s'améliore. Déjà, on fait intervenir les gens. C'est génial. Ça, c'est cool. Et après, effectivement, le problème dans tout ça, c'est que nous, c'est des autos qu'on achète et qu'on commercialise. Évidemment. Et donc, si c'est pour les poncer sur piste, il faut d'ailleurs. On n'est pas journaliste essayeur complètement. Et effectivement, c'est pour ça qu'on aime garder quand même un certain cadre de respect pour les autos qu'on teste. Mais on partage exactement le même sentiment que toi, moins parce que nous, on est quand même moins habiles de nos mains. Mais effectivement, tu as envie, avec des autos comme ça, tu as envie de les exploiter à 100%, tu as envie de voir ce que ça donne. En fait, c'est une voiture qui met totalement en confiance tout de suite. Alors, elle est impressionnante de par son gabarit, le capot qui est extrêmement long. J'avoue que je suis un tout petit peu déçu par la sonorité intérieure, mais comme tout le monde. Comme toutes les voitures récentes. Ouais. Mais celle-ci particulièrement, les modifications du bloc, moi ce que j'apprécie quelque part, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire des sbroufs. C'est-à-dire que, en fait, ils ont changé ce bloc moteur pour des raisons d'efficacité et d'optimisation des performances. Et en fait, ils se sont fait connaître pour cette voiture par sa sonorité. Tu sais, sur la GTR normale, ça faisait vraiment beaucoup plus de bruit. Godzilla, voilà, ça faisait vraiment un bruit un peu démonstratif. Là, ils se sont dit, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment un efficace truc qui marche, quoi. Ouais. Moi, tu sais, votre métier, c'est vraiment de connaître la fiche technique, de connaître les cotes. Voilà, vous connaissez le monde automobile par cœur. Moi, c'est le ressenti, et c'est vrai que. Mais on veut tendre à ce, tu vois. Nous, justement, on n'a pas la légitimité d'un pilote de course, mais on essaie de travailler notre côté sensible, entre guillemets, sans verser dans l'armoyant, mais ce qu'on veut travailler, c'est ce côté feeling. Ouais. On veut que quand un mec regarde nos vidéos, notamment s'il y en a qui s'intéressent à la Black Series, on veut qu'après cette vidéo, il sache à quoi il va s'attendre. Écoute, je peux te faire un point. Donc, tu ressens une légèreté châssis, mais moteur, c'est incroyable. Tu sens que le moteur, il a envie tout le temps. Ouais. Tu sens une efficacité qui est... il n'y a pas de limite en vrai. Sur la route, jamais tu vas aller choper l'efficacité. Ça veut dire que tu arrives à des vitesses vraiment indécentes. Après, c'est une voiture, voilà, tu la règles pour toi. Tu mets ton baquet, tu la prêtes à personne, quoi. Ouais, oui. De toute façon, c'est une voiture d'égoïste. Hein. Le rupteur, on le ressent pas. Ah, ça va loin. Hein. C'est presque... Moi, je déteste arriver dans ce truc-là. Ça va loin et ça y va facile. Hein. J'aime trop ce qu'on voit tout le temps dans les rétroviseurs de ces caisses-là. Là, l'aileron est énorme, le galbe de l'aile. Ça fait du bruit quand même, hein. Mais j'avais envie de l'écouter dehors. Bah, de dehors, ça fait un gros souffle, quoi. Ça fait comme ça, là. C'est pas très mélodieux, c'est pas très agréable à entendre. Par contre, putain, tu l'entends le bordel. Ah oui. C'est... putain.
passager, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ah bon? Ah non. Tu le ressens davantage? Ouais. En vrai, au volant, tu sens tellement que c'est efficace, tu sens, ouais, sens que ça peut pas te surprendre. Comme souvent. Hop. En passager... Putain. Ça marche. C'est marrant parce que là on a quand même tout déconnecté, on a le track control. Non mais sa motrice, c'est même, tu vois, c'est pas que j'ai envie de burner ou de faire n'importe quoi, mais tu sens pas la ligne. C'est surprenant là. Moi j'ai quasiment mis Godot à la sortie du rond-point, ça ne bouge pas. Non. Alors, après c'est peut-être les pneus qui font ça aussi, mais. Non. Enfin, en vrai t'aurais les cups d'air, une fois chaud, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, ça fait un peu de bruit, hein, ça pétarade. Hein. Ouais. Mais tu vois, il n'y a pas cet effet Godzilla d'une AMG GT de base. Non, non. GTR, tu veux dire, ouais. Ouais. Putain, ça pivote, ça tourne tout seul, c'est impressionnant. C'est dingue que ce soit aussi incisif dans du sinueux comme ça. Oh là là. Putain. Ça bouge pas. J'ai pas osé rouler comme ça parce que c'est pas ma caisse. Oh là là, mais là, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à ce que ça décroche, mais à aucun moment, c'est... Ça me plaît là. Oh là 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 là. Du rallye. Ouais, désolé, je veux pas te secouer, mais t'es habitué? Bien, j'ai l'habitude. Moi, en passager, là, ce que je viens de faire, c'est hors de question, par exemple. Te pose pas la question, moi j'ai l'habitude, et puis si ça doit taper, je saurais analyser comment taper. C'est génial. Non, ouais, j'ai pas du tout osé attaquer comme ça parce que c'est pas ma caisse. Ouais. Mais on sent que c'est efficace de fou. Ça peut le faire, hein. Ça passe, hein, visiblement. Et en passager, c'est vachement plus impressionnant, comme d'hab. Ouais, tu m'étonnes. Je subis le truc. Non, mais je trouve ça remarquable que les constructeurs continuent à faire des trucs pareils. Après, c'est vrai que je trouve ça encore un peu trop civilisé, tu vois. Mais c'est pas assez dangereux, c'est ce que je disais. C'est pour ça que tu te permets d'attaquer comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas assez intimidant, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, il y a des voitures qui peuvent faire peur, qui t'intimident dès les premiers tours. Ah, ça glisse un peu, ouais, ça bouge. On n'a pas vraiment de visibilité, c'est pas... Ah bah... Putain. On est sur une vraie spéciale de rallye là. En vrai. Ouais, grave. Ici, c'est... Il faudrait qu'on se bloque un jour une course de côte que pour nous. Ouais. C'est pas si compliqué à faire. Hein. Putain, elle fait vraiment pas son poids quand même. Ah, ça y est, ça bouge. Alors tu vois, ça bouge pas sur de la vitesse, ça bouge sur du mouvement de volant. Exactement, ouais. Tu sais, on dit, il y a le tête à queue de fragile, c'est le tête à queue sur les gaz. Ouais. Et il y a le tête à queue de pilote, c'est sur les freins, ça rentre avec de la vitesse et ça vient glisser. Exactement, et ça, c'est le vrai. Tu délaisses l'arrière. Voilà. Et là, ça glisse, tu perds la voiture. Et là, tu vois, on l'a pas ressenti. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est parce que c'est du très sinueux. Mais ce qui est bien, c'est que quand même dans du très sinueux, tu vois, l'avant, il n'a pas décroché. C'est plutôt l'arrière qui bouge un peu, qui pivote. Ouais. Mais progressivement, pas dangereusement. De par son architecture avec le poids à l'avant, enfin en position centrale, on l'a vu par rapport au moteur. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est rassurant. La caisse est intimidante esthétiquement. Incroyable. Ça ne bouge pas, quoi. Tu fais ça avec une F12. T'es parlé par là. Elle part direct. Ah ouais. Putain. Putain. C'est précis quand même. C'est un gros bébé quand même. Incroyable. Franchement, j'ai pas osé. Je suis pas monté à côté de Silver. Ouais. Oh, il roule pareil. Moi, je suis invité, donc je veux pas casser. Non, mais t'as raison. Bon, après, c'est fait. Attends, toi, tu risques pas de casser, hein, avec ton expérience. Nous voilà de retour au garage
avec la bête. Donc c'est une surprise sans en être vraiment une. On savait que c'était extrêmement efficace, redoutable même. Du coup frustrant parce que ouais, c'est quand même une surprise. Hein, c'est ça que tu voulais dire. Hein. Moi, surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit une AMG GT, c'est vivant. Oui. Et là, c'est rivé au sol. J'ai osé la comparaison avec une Senna. C'est vrai. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Bon, en même temps, c'est dans la lignée. Oui. Genre châssis incroyable et finalement, c'est sous-motorisé par rapport au châssis. En fait, pour aller dans ton sens, moi, ce qui m'a le plus marqué dans cet essai, c'est que à partir du moment où on décide de rouler, la voiture est tellement performante que du coup, sur route ouverte, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Ah oui. Parce qu'effectivement, cette voiture, elle marche tellement fort, elle motorise tellement bien, elle a tellement d'avant que pour vraiment exploiter ce potentiel, il faut aller sur circuit absolument. Et sur route ouverte, je dirais que finalement, elle en devient un peu aseptisée parce qu'à faible allure, elle fait complètement le job, c'est-à-dire que c'est une vraie Mercedes et elle est confortable, ça ne fait pas trop de bruit et on est bien à l'intérieur. Donc voilà, en tout cas, résultat 100% validé par Mercedes, le job est dingue. Je trouve qu'en polyvalence, c'est légèrement au-dessus d'une GT2 RS. Je trouve qu'une GT2 RS, même en mode confort, c'est très très dur. Donc là, ça offre une plage d'utilisation un petit peu plus large. Il y a de la Mercedes là-dedans, beaucoup plus que évidemment dans une Porsche. Et en même temps, dès qu'on met tout en off, c'est surprenant d'efficacité. Incroyable, ça motorise tout le temps. Ça manque un petit peu de rock'n'roll quand même, je trouve. Ouais. Bah, c'est pour faire un temps. C'est pour faire un temps, mais en fait, pour ceux qui sont là en train de regarder la vidéo, vous pouvez vraiment vous dire que ce n'est plus une AMG GT. Hein. Pour moi, ça clairement, ça n'a rien à voir. C'est une autre voiture. Il le revendiquait pas. Hein, tu as le message dès que tu démarres. Tu sais que c'est plus une AMG GT parce que déjà, le son est complètement différent. Mais c'est vrai qu'en termes… Et puis, encore une fois, on répète les mêmes choses, mais c'est surprenant d'avoir autant d'agilité avec une voiture qui paraît aussi imposante, aussi grosse. Finalement, ça se conduit super bien. Moi, j'ai été un petit peu frustré, mais heureusement que je suis monté à côté de Pierre. J'ai pas osé, moi. Pierre, il aime bien dégoupiller un peu, ça lui fait du bien. Et ça, vraiment, j'ai découvert… C'est la vie qui fait ça. Je sais. J'ai découvert qu'elle elle était incroyable, vraiment. Et puis moi, je l'ai utilisé seulement dans des conditions de roulage absolument classiques, c'est-à-dire dans le trafic derrière la Skoda. Mais j'ai eu l'occasion de rouler auparavant. Le principal, c'est qu'il y ait des belles prises de vue. Exactement. Voilà. L'essentiel, c'est pour vous. Sublimé par Jordan qui nous filme, comme toujours. Exactement. Mais donc oui, pour la comparaison avec une Senna n'est pas excessive parce que c'est dans la lignée des excès actuels des constructeurs. Alors des excès dans le bon sens du terme. Ils vont chercher… excès mais maîtrisé. Voilà, excès maîtrisé, et ils vont chercher justement, ils vont puiser dans le sport automobile toutes les expériences, l'aéro, tout le côté pointu d'une voiture de course qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur des voitures de route. Alors, ça coûte cher, évidemment. Ça en fait partie. Nous, elle a le Trackpack, elle est donc à vendre. C'est une voiture française immatriculée, elle est immédiatement disponible, il faut le dire. Accessoirement, on en a une deuxième qui n'a pas le Trackpack pour celui qui éventuellement ne fait pas de piste. C'est vrai qu'on précise, comme toujours, les voitures qu'on essaye sont des voitures en stock, et à chaque fois. Et après, comme le disait Laurent, moi je conclurai là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec 10 ou 15 ans de développement, on a des voitures qu'on peut mettre entre toutes les mains et qui ont des puissances supérieures à certaines voitures de course et qui sont exploitables par à peu près tout le monde. Et cette voiture donne un sentiment de sécurité stratosphérique, vraiment, on met godasse et tout. Ça tourne, ça motrice. C'est bluffant quand même. Et ça me fait penser à certaines nouvelles Ferrari surpuissantes mais exploitables par tout le monde. Mais avec ce côté piste vraiment qui est génial sur ce modèle Black Series. Voilà. Quelle est ta conclusion de pilote ? J'ai adoré. Que tu l'aimes ? Je suis un petit peu frustré. Je l'aime beaucoup, mais ça mérite. Moi, j'ai envie de l'emmener sur circuit. J'ai envie de la matraquer, comme je disais. Là, j'ai l'impression de l'avoir caressée juste dans le sens du poil. Exactement. Et non, il faut. Mais tant mieux, tant mieux. Ouais, vraiment. C'est le prochain propriétaire qui pourra. On aurait pu éventuellement aller sur circuit, mais la matraquer, je sais pas. Mais on aurait pu voir un petit peu plus de son potentiel. Et je comprends très bien son analyse. C'est presque dommage d'essayer ça uniquement sur route. Mais bon, on fait avec les moyens du bord qui sont déjà pas mal. On est très heureux de pouvoir offrir tout ça. Oui, effectivement, partager ça avec toi et partager avec les gens qui regardent nos vidéos. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, nous suivre, regarder ce qu'on a en stock actuellement et nous suggérer les prochains essais, même si on a quelques petites idées déjà. Exact. Merci de nous suivre. On espère que l'adjonction d'un pilote et d'un avis tiers est intéressant et sera renouvelé. Donc merci à Laurent de nous avoir rejoints, d'avoir été dispo. Merci Laurent. C'était trop cool. Et c'était trop cool. Et puis voilà, échanger les points de vue, c'est toujours intéressant. J'espère que ce ne sera pas trop long. Jordan, la balle est dans ton camp. Ouais. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.